Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici le leader depuis le Sénégal. Voilà, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets, de Shiba Inu et de Saitama Inu. Voilà les deux crypto-monnaies que nous allons parler, essayer de voir des nouvelles du côté de ces deux crypto-monnaies. Voilà. Sans plus tarder, nous allons directement partager. D'abord, on va voir d'abord l'information sur le Shiba Inu. Qu'est-ce qu'il y a comme information? Shiba et les burgers. Ah, ça s'annonce très prometteur en tout cas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Shiba Inu, pourquoi renommer le logo de Willy en Shiba Inu est un gros problème pour Shiba Army. Comme vous le savez, Willy, c'est un restaurant italien qui est à Naples, voilà, qui vend des burgers. Donc, c'est depuis l'année passée qu'ils ont commencé. Et puis, non seulement c'est un restaurant, c'est pas un petit restaurant aussi, hein, voilà, parce que c'était une concurrence directe, un concurrent direct plutôt avec le burger McDonald's, voilà, et le Burger King. Donc, c'est pas petit. Donc, nous allons essayer de décortiquer un peu, de voir de quoi parle l'article par rapport au Willy et le logo de Shiba. Voilà. Donc, Shiba Inu, SHIB, se prépare pour un rassemblement massif suite au partenariat avec Willy Restaurant. Shiba Inu est actuellement l'une des crypto-monnaies les plus populaires sur le marché. Malgré son lancement en moins de 2 ans, SHIB, la crypto-monnaie native du projet, a attiré à la fois des investisseurs particuliers et institutionnels. Tout à fait. Ces derniers temps, l'adoption de SHIB n'a connu aucune limite, car les petites et les grandes entreprises ont ajouté la 14e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et leur mode de paiement, à leur mode de paiement existant. Ça, c'est vrai, il y a plusieurs entreprises qui ont ajouté le Shiba à leur mode de paiement. Nous allons voir ça. Des entreprises comme Travala, voilà, GIFShield et AMC, ainsi que des marchands BitPay. Voilà. Permettant désormais à leurs clients de payer leurs différents services en utilisant la crypto-monnaie sur le thème du chien. Fait intéressant de toute l'adoption du SHIB comme mode de paiement par les entreprises mondiales, le restaurant de hamburger italien Willy's a propulsé l'adoption de Shiba Inu à un tout autre niveau. Le restaurant de sandwich basé à Naples, qui a été lancé l'année dernière, a non seulement ajouté SHIB à son mode de paiement, mais il est également allé jusqu'à renommer l'ensemble de son activité pour inclure des concepts liés au Shiba Inu. Ça, c'est énorme. Parce que non seulement, c'est pas seulement que tu achètes des hamburgers avec du Shiba, mais c'est l'ensemble même de l'entreprise même qui est sur le thème du chien, le thème de l'actif au fait. Voilà, le logo, changer le logo, mettre le logo de Shiba et tout. Donc, c'est tellement énorme la famille, pour la Shiba Army. Donc, ça, c'est une visibilité qu'on obtient par rapport à ce restaurant, ce qui est très intéressant. Voilà. Willy's a renommé son logo pour inclure la mascotte SHIB, ce qui fait que de nombreux passionnés décrivent le restaurant comme SHIB Branded Fun Chain. Tout à fait. Outre le fait que les passionnés pourront désormais payer le burger préféré en utilisant SHIB, le développement stimulerait encore l'adoption généralisée de la crypto-monnaie, entraînant une augmentation de son prix. Tout à fait. Parce qu'une crypto-monnaie, quand il y a beaucoup de visibilité, en fait, ça attire de nouveaux investisseurs. Donc, quand ces nouveaux-là viennent injecter aussi de la liquidité, ce qui pousse à l'actif à aller de l'avant, au prix de l'actif à encore aller plus vers l'avant, quoi. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour moi, ce que je pense pour la famille SHIB. Je pense que ça, même, comment dirais-je, Kusama, c'est ce qu'il avait dit.
Il avait dit que voilà, il préfère avoir des partenariats sur de long terme que d'avoir des partenariats qui vont faire juste pomper l'actif. C'est pour ça qu'il n'a pas préféré prendre les partenariats avec le McDonald's, avec le Burger King, parce qu'il considérait que ces partenariats-là, c'est juste des partenariats qu'ils allaient créer juste des pompes. Et pourquoi ils allaient juste créer des pompes? Parce que ces entreprises-là, ce sont de grosses, grosses entreprises qui ne vont pas renoncer à leur logo, au fait. Ils ne vont pas prendre le logo de Shiba pour mettre ça sur les entreprises. Ça, c'est inacceptable. Ils ne vont jamais faire ça. Voilà. Donc, ils seront juste là pour pomper le Shiba à un moment donné et puis basta. Voilà. Quant à Willis, comme vous l'avez vu, il est venu, il a changé même son logo. Voilà. Il change même le logo et tout. Donc, ça, c'est plus intéressant et c'est plus sur du long terme par rapport à certaines entreprises comme le McDonald's, le Burger King. Voilà, eux, ce sont de grosses entreprises, de gros restaurants. Ils ne sont pas prêts à liquider leur logo pour mettre le logo de Chip. Ils ne vont jamais le faire même. Voilà, ils sont déjà connus internationalement avec le logo. Donc, eux, c'est au fait une publicité qu'ils allaient faire via le Shiba de leur produit, au fait. Voilà, donc c'est ce que Kusama a compris, que le fait de signer des partenariats avec ces entreprises comme McDonald's et, comment dirais-je, Burger King, au fait, c'est la promotion de Burger King et de McDonald's que Shiba allait faire, au fait. Au lieu de faire la promotion de Shiba, ça serait le contraire. C'est pour ça qu'elle a préféré miser sur ce genre de restaurants, Willy's et d'autres partenaires qui viennent aussi, hein, qui vont venir. On va essayer de lire la suite pour voir, voilà, où est-ce qu'on était. Voilà. Donc, Willy n'est pas n'importe quel restaurant en Italie. Beaucoup de ses clients le considèrent comme un rival majeur des marques populaires comme McDonald's et Big Burger King. Donc, ce n'est pas un petit restaurant en fait. Voilà. Le restaurant compte un nombre important d'utilisateurs, y compris des utilisateurs non cryptés qui achètent des sandwichs quotidiennement. Donc, ça aussi, c'est un avantage d'avoir des utilisateurs qui ne sont pas cryptés, qui ne sont pas dans la crypto-monnaie. Pour moi, l'avantage ici, c'est que ça va permettre d'attirer d'autres personnes dans la crypto-monnaie parce que la curiosité seulement, ils seront curieux, ils vont dire, voilà, pourquoi vous avez changé votre logo? C'est quoi ce logo-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Shiba et tout? Ça va permettre à beaucoup de personnes de découvrir Shiba et de découvrir en même temps la crypto-monnaie. Et lorsqu'ils vont découvrir la crypto-monnaie via Shiba, c'est sûr qu'ils vont investir sur Shiba. Donc, c'est une bonne promotion que vraiment, avec ce partenariat avec le restaurant Willy, ça va propulser le Shiba au fur et à mesure. On ne vous dit pas maintenant que aujourd'hui, ça va non, pomper le Shiba. Non, c'est sur du long terme. Donc, en investissement, il faut toujours mettre les choses sur du long terme pour ne pas vous stresser. Voilà, c'est mieux, c'est plus intéressant comme ça, quoi. Voilà. Avec l'ajout du Shiba Inu comme mode de paiement et le changement de marque de logo de l'entreprise, la plupart des clients lanceront des enquêtes sur ce qui a motivé le changement et ils seront très probablement recrutés dans la membership. Tout à fait. Voilà. Cela peut entraîner une forte augmentation de l'adoption de chip, non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Voilà. Donc, ce que moi, c'est tout à fait positif. Hein. C'est positif et puis c'est une bonne nouvelle en plus. Dans le monde entier, non seulement je pense que les partenariats comme ça vont continuer à exister avec dans plusieurs domaines, hein, ce n'est pas seulement dans la restauration. Je pense que Shiba est en train de mettre quelque chose en place, des partenariats en place qui va permettre à l'article de pomper, au prix de l'article d'augmenter au fur et à mesure. Voilà, donc c'est très, très intéressant ce que l'équipe Shiba est en train de faire pour la Shiba Army dans le monde de la crypto-monnaie. Vraiment, c'est du lourd, au fait, c'est du lourd. Voilà. De plus, les partisans de Shiba Inu considèrent déjà Willy comme leur propre restaurant. Ça, c'est sûr. Tous ceux qui sont fous amoureux de cette crypto-monnaie, la Shiba Army, c'est sûr que lorsqu'ils auront l'occasion d'acheter du burger, ils vont aller acheter directement sur. Ils vont pas aller acheter des burgers sur McDonald's ou bien sur Burger King. Ça, c'est sûr maintenant qu'ils vont acheter directement chez Willy. Voilà. Comme nous aussi, si on avait la possibilité d'acheter chez Willy, on allait acheter des burgers avec l'autre Shiba chez Willy. Ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est ça le marketing. C'est très intéressant en tout cas. D'un autre côté, un accord avec McDonald's ou Burger King n'obligerait jamais ces géants à renommer leur logo en chip. Ça, c'est ce que j'ai expliqué là. Ils ne vont jamais renoncer à leur logo. Ça, c'est sûr. Parce que donc, ce sont des géants. Leur partenaire avec Shiba, ça les arrange plus que Shiba.
C'est pour ça que Kusama, quand j'ai lu une interview par rapport à ça, il s'est dit que non, voilà, il préfère signer des partenariats sur de long terme que des partenariats qui vont juste faire pomper l'actif et puis ça s'arrête là. Donc, voilà. Donc, ces entreprises auraient utilisé Shiba dans le but de promouvoir leurs produits et non Shiba Inu. Tout à fait. Voilà. Maintenant, SHIB a sa propre entreprise avec sa propre loge et ses propres produits et l'armée derrière la communauté SHIB peut rendre son entreprise formidable et rivaliser avec n'importe quel McDonald's et Burger King. C'est en effet quelque chose d'énorme. Oui. Et les premiers pas sont toujours petits, mais avec le temps, prendre les mesures nécessaires peut vous permettre d'atteindre vos objectifs, vos projets et vos rêves de vie. Tout à fait. Tout début difficile, on commence petit. Voilà, on commence petit et après, bon, on grandit au fur et à mesure. Donc, avec bon, ce que je dis, j'encourage la famille, l'armée SHIB, la famille Shiba, voilà. Je les encourage dûment parce que, voilà, il faut patienter. Il ne faut pas se précipiter. Tout va venir avec le temps. Tout viendra avec le temps. Laissons au temps de faire, voilà, les choses normalement, naturellement. Voilà. Willy obtenant un nombre accru de clients grâce à son partenariat avec Shiba Inu, ce n'est qu'une question de temps, comme je dis, voilà, avant que d'autres restaurants situés à différents endroits ne suivent ces traces pour ajouter SHIB, ce qui augmentera encore la valeur de la crypto-monnaie. Voilà. Parce que si ça passe avec Willy, que beaucoup de personnes, qui sont dans le même domaine de la restauration, voient que vraiment avec Shiba, on peut faire de l'argent, voilà, des nouveaux clients et tout. C'est une tendance, ça va être une tendance. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de restaurants, même dans d'autres domaines aussi, vont suivre cette tendance, essayer de prendre Shiba, d'adopter Shiba à leur propre guise. Voilà. Donc, ça va les aider à avancer et puis aider aussi la communauté Shiba, la Shiba Army à avancer et aider le prix à augmenter. Donc, c'est tout à fait positif, les gars. Maintenant, c'était tout pour Shiba. Nous allons passer du côté de Saitama Inu. Donc, je vais partager mon Twitter. On va voir Saitama Inu. On a vu que vraiment, comment dirais-je, le prix de Saitama est un peu en baisse. Voilà, parce que hier, il y avait un Nama sur Saitama. Je pense que ce Tama-là, attends, je vais voir. Est-ce que j'ai ça ici? Il y avait un Nama hier sur Saitama et nous là. Je vais essayer de voir si j'ai la page. Mais je ne pense pas. Au fait, c'est Tama, je ne dirais pas un Nama parce que c'était juste voilà, les développeurs et puis Russe, le CEO, qui étaient en train d'expliquer quelques soucis qu'ils avaient rencontrés par rapport à certains bugs, à certaines, bon, je ne dirais pas manipulation, par rapport au swap, au fait, c'est par rapport au swap. Donc, voilà, je vais aller directement sur Twitter, parce que je n'ai pas la page là, en train de vérifier. Donc, ils ont mis un communiqué de presse qui est là. Voilà le communiqué de presse que Shiba, j'avais retweeté ici. Voilà, voilà. Voilà ce dont je parlais là. Voilà. Voilà, c'est un Nama, c'est ce que je parlais, Lama qu'ils ont vu hier. Bon, ça c'est Gabi, Mickey, Mass Equateur, les développeurs, voilà. C'est Tama Guru. Ils ont fait ce Tama hier aux environs de, je crois que c'était dans la soirée. Voilà, 21h, 22h, 23h là, par là. Donc, voilà. Ils ont expliqué beaucoup de choses, hein. Très important, très important. Bon, ça n'a pas plu peut-être à certains Wolfpack, voilà, parce que actuellement, vous savez, les gens mettent beaucoup de pression hein, sur cette équipe. Vraiment, ils veulent tout voir reçu automatiquement. Mais aussi, ces informations qu'ils ont données là, moi, je pense qu'il y a un côté positif, très, très important, c'est la sécurité. Voilà, c'est la sécurité pour les investisseurs. Donc, ils sont en train de mettre des choses en place pour notre sécurité. Voilà, pour notre propre sécurité. On va essayer de décrypter ça, de voir comment dirais-je, ce communiqué-là. Je l'avais traduit ici.
sur mon autre téléphone là. Voilà, je vais essayer de lire ici pour voir. En français, bien sûr, voilà. Voilà. Dans cet esprit, dans un esprit voilà, de transparence, nous tenons à informer la communauté que nous désactivons temporairement notre fonction d'échange sur CytoMask pour éviter que les bots ne se lancent davantage dans le front running de la et les transactions. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils veulent expliquer, qu'ils ont expliqué hier. Hein. Voilà. Qu'il y a des bouts qui sont sur, par rapport au swap, quand on fait des swaps, vous remarquez peut-être, j'espère que vous avez remarqué, quand vous faites des swaps sur Uniswap ou sur d'autres plateformes, hein, voilà, vous remarquez que la plupart du temps, quand vous achetez par exemple une crypto-monnaie pour un montant de 1000 $, au lieu de 1000 $, vous recevez peut-être 800 $ ou bien, vous voyez, il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a des frais. Il y a des frais qui disparaissent, qui prennent de l'argent sur votre mise. Voilà. Donc, c'est ce que certainement veut enlever. On va continuer. Bien que la plateforme soit stable à tous les niveaux, avec plus de 90% de fonctionnalités, nous avons remarqué qu'environ 4%, bon, excusez-moi pour la traduction, hein, voilà, qu'environ 4% des transactions sont affectées par ces bouts. En fait, ce sont des robots voilà, qui sont sur des plateformes d'échange, la plupart décentralisées. Hein. Voilà. C'est pour ça que quand tu achètes par rapport à une plateforme centralisée, tu remarques que les frais sont, il n'y a pas beaucoup de pourcentages qui prennent là-bas. Il n'y a pratiquement pas de pourcentages qui prennent quand tu achètes une crypto-monnaie. Mais quand tu achètes une crypto-monnaie sur une swap, soit comme ça, tu remarques des fois qu'il y a des frais énormes. Il y a des frais énormes. Donc, voilà, ce sont des bouts, ce sont des robots qui font ça. C'est-à-dire, ils prennent des frais voilà, sur votre transaction. Donc, certainement, eux, actuellement, ils ont 4% qui pètent, que les clients de Saitama pètent. En fait, quand ils achètent du Saitama ou bien ils prennent du Saitama pour acheter un autre actif, ils pètent 4%. Saitama, lui, il ne veut pas ça. Saitama, il dit que c'est normal. Hein, c'est normal pour, dans la norme cryptographique, voilà, dans l'écosystème, c'est normal. 4%, je dirais même que ce n'est pas assez. Mais Saitama ne veut pas les 4%, il veut 0%. Donc, ça, c'est très important pour nous. Wolfpack, pour nous, membres Saitama. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose à saluer même de leur part. Parce qu'ils veulent réduire ça. Ils ne veulent même pas que des frais sautent. Voilà. Ils ne veulent pas que des gens achètent des cryptos et puis ils voient que leur montant baisse. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent que ce que tu achètes, c'est ce que tu reçois. Donc, c'est très important. Mais bon, on va continuer aussi. Nous avons pris la décision collective de suspendre d'atténuer ces attaques pour que les transactions concernant soient ainsi proches que possible à 0%. Nous n'avons pas de date exacte quant à l'activation de la fonctionnalité d'échange, mais nous faisons appel à des ingénieurs supplémentaires pour accélérer le processus et fournir un support voilà, communautaire. Voilà. C'est normal, il faut appel à des ingénieurs, à d'autres ingénieurs pour les aider à surmonter ce petit problème-là. Voilà, pour enlever ça directement, c'est pour bloquer tous ces robots-là qui vont venir intervenir durant les transactions. Ils vont tous les bloquer. Voilà, il n'y aura plus ces robots-là, ils vont les éliminer carrément de la plateforme Saitamask pour permettre aux gens, quand ils vont acheter 1000 $ de Saitamask, ils auront 1000 $ de Saitamask. Quand ils vont prendre de Saitamask, même valeur de 1000 $ pour acheter un autre actif, ils auront 1000 $ de cet actif-là. C'est ce que Saitama veut faire. Donc, du coup, ils ont bloqué les swaps. La plateforme est toujours fonctionnelle. Elle fonctionne, tu peux faire des retraits comme des dépôts dessus, sur n'importe quelle crypto-monnaie qui existe sur la plateforme. Il n'y a pas de problème pour cela. Pour cela. Donc, actuellement, le seul problème, c'est qu'ils ont bloqué le swap. Pour permettre aux gens d'échanger les cryptos, ils ont bloqué ça. Voilà, c'est ce qui est peut-être... bon, je ne dirais pas décourager, mais bon, tu sais, les investisseurs, quand ils mettent de l'argent, ils veulent que vraiment ça monte, ça avance trop vite, ça avance rapidement. Parce que les gens veulent de l'argent, ils veulent se faire de l'argent, c'est normal. C'est normal. Mais ça aussi, c'est un point à souligner, il ne faut pas négliger cela. Ça va vous permettre, non seulement, ça vous sécurise, non seulement, et puis ça vous permet aussi de ne pas perdre vos actifs. Voilà, de ne pas perdre des pourcentages lorsque vous achetez des crypto-monnaies. Je pense que c'est très, très intelligent, c'est très important aussi. Parce que Saitama veut changer
Ils sont là pour révolutionner au fait le change au fait des crypto-monnaies et tout. Certainement, c'est un projet. C'est un projet qui est lourd. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Ils ne sont pas là seulement pour venir créer un portefeuille. Voilà une plateforme, tu viens échanger n'importe comment. Voilà, tu gagnes. Bon, il y a des pourcentages, on s'en fout. Non, non. Ils ont leurs règles à suivre. Ils ont mis des règles qu'ils vont respecter. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, ils veulent une plateforme qui vraiment va révolutionner ce côté-là. Ils veulent révolutionner. Ils ne sont pas là pour s'amuser, ils veulent révolutionner. C'est ça le problème. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Donc, il faut patienter. Il faut patienter. Parce que, bon, on ne peut pas être à 100%. On ne peut pas être à 100%, mais le fait de patienter, c'est bon. C'est bon aussi dans ce domaine-là. Voilà. On va essayer de décortiquer encore le reste. De plus, nous avons reçu des rapports d'utilisateurs rencontrant des plantages d'applications, voilà, des utilisateurs qui se connectaient sur l'application Saitamax, qui à chaque fois, bon, tu te connectes un peu, ça se plante, tu connais ça plante. D'ailleurs, moi, je télécharge, mais quand je lance, voilà, ça disparaît, je lance, ça va encore. La fois passée, j'avais téléchargé, j'ai ouvert le compte, commencé à m'inscrire, mais automatiquement, ça s'est planté. Voilà, donc voilà, c'est sur ça qu'ils sont en train de parler. Donc, une mise à jour a été effectuée pour résoudre ces problèmes. Nous continuons à surveiller l'analyse des plantages de nos applications par rapport pour apporter d'autres améliorations et pouvoir signaler qu'au cours des dernières 24 heures. Voilà, nous n'avons vu que 1000 plantages sur différentes plateformes, sur un total estimé de 3 millions de visites, soit 1%. Sur 3 millions de visites, il y a 1000 plantages. Donc, c'est quelque chose qui avance. Parce que 3 millions de visites, c'est énorme. Avoir 1000 plantages sur 3 millions de visites, c'est quasiment rien. Voilà, donc ce qui montre le côté que ça travaille, ils sont en train de travailler sur ça. Donc, ça avance positivement, quoi. Voilà. Donc, espérons que d'ici là, voilà. Maintenant, l'autre sujet, il s'agit de Lily Finance qui devait être lancé aujourd'hui, vendredi. Voilà. Sur ce communiqué, ils nous font savoir que à la suite de ce bref arrêt, le lancement de Lily Finance sera retardé jusqu'à ce que notre fonction d'échange soit réactivée. Une nouvelle date de lancement sera communiquée lorsque nous aurons plus d'informations. En fait, c'est ce qui a, pour ma part, c'est ce qui a baissé le prix. Parce que Lily Finance, quoi qu'on dise, comme je vous l'avais dit, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas encore listée nulle part, qui n'existe nulle part et qui va exister que sur Saitamax. Et pour cela, tous les investisseurs, hein, surtout les Américains, hein, parce que Lily Finance c'est basé aux États-Unis, voilà. Donc, les Américains, vous voyez, vous savez, quand eux, ils sont sur un projet, ils se donnent à fond. C'est eux qui attendent plus Lily Finance. Parce que c'est très, très important, Lily Finance. C'est sur le domaine de la santé. Ça va amener beaucoup de choses, permettre à des gens de faire des consultations sans même bouger par les métaverses et tout, sans bouger de ce jeu. Ils vont rester chez eux et faire des consultations avec des docteurs et tout. Donc, c'est énorme, Lily Finance. C'est vraiment énorme. Il faut aller, j'avais mis sur une vidéo, j'avais donné le site, aller visiter, essayer de comprendre de quoi il s'agit. C'est une révolution du côté de la médecine par rapport aux crypto-monnaies, au métaverse. Voilà. Donc, les Américains, ils attendent Lily Finance avec impatience. Ils veulent manger Lily Finance, je vais dire. Ils veulent manger ça, au fait. Voilà. Donc, c'est un token qui, pour moi, dès sa sortie, c'est sur 100, du x100, c'est inévitable, quoi. Le x100, c'est inévitable dès sa sortie. Voilà. Donc, c'est ce qui inquiète aussi les gens, hein, parce que Lily Finance, depuis mercredi, depuis la semaine passée, il devait être listé. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on remarque que vraiment, ça prend du temps à être listé. Et c'est normal parce que certainement veut que vraiment, si Lily Finance soit listé, qu'il n'y ait pas de robots qui vont venir intercepter les transactions et tout. Voilà. Donc, d'un côté, c'est positif. D'un côté, bon, la lenteur. Mais on peut comprendre, on va comprendre ça comme ça. Essayer de patienter. Nous, de notre côté, on n'a pas encore accès à l'application. Hein. Moi, de mon côté, en tout cas, je n'ai pas encore accès à l'application. C'est dommage. Voilà, j'aurais voulu avoir accès à cette merveilleuse, à ce bijou de Saitamax. Voilà, parce que c'est une révolution. Hein. C'est une révolution. Mais bon, peut-être au fur et à mesure, avec le temps, on aura accès à ça. Donc, Lily Finance, c'est ce qui peut-être a baissé l'actif, hein, le prix de l'actif. Mais bon, ça va remonter.
Ça va être comme ça dans la crypto-monnaie. Des fois, il y a des informations, il y a des catalyseurs, au fait, des informations qui pompent comme des informations qui dépompent. Ça, il faut le savoir. Dans la crypto-monnaie, c'est comme ça. Des fois, tu vois une crypto-monnaie qui monte naturellement, tout seul, sans information. Mais avec l'aide d'informations positives, tu vois que cette crypto-monnaie pompe encore plus. Mais tu vois aussi avec des crypto-monnaies qui pompent, et avec des informations négatives, des informations qui déçoivent la communauté. Tu vois que cet actif prend une chute terrible, au fait. Voilà, c'est la crypto-monnaie, c'est comme ça. Techniquement, il y a des va-et-vient, il y a des va-et-vient sur un graphique crypto. Techniquement, c'est normal, c'est naturel. Mais il y a des informations qui accélèrent la montée et les informations qui baissent, qui accélèrent la chute. Donc, c'est le cas ici. Mais ça va monter parce que ça c'est pas trop descendu, quoi qu'on dise. Voilà, on est aux alentours de 24, 25 comme ça. Hier, on est allé jusqu'à 20, 23, 20. Maintenant, 20, 20. Maintenant, on est aux alentours de 20, 23, 24. Donc, c'est plus ou moins stable, quoi. Voilà. Donc, patientez. Ne vous affolez pas, hein. Pour les paniques, essayez de non, je vais sortir avant que ça. Non, non. C'est pour ça qu'on dit aussi, on vous dit en crypto-monnaie, il faut toujours mettre ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que lorsque vous investissez sur du long terme, ce que vous devez savoir, quand on dit long terme, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois. Long terme, c'est minimum 6 mois. 6 mois. Donc, je ne vais pas prendre l'argent auquel j'aurai besoin d'ici 3 mois pour mettre ça sur un actif. Si d'ici 3 mois, l'actif ne bouge pas, ne fait que descendre, qu'est-ce que je ferai dans ce moment, à ce moment-là? Mais je vais perdre si je sors. Je vais perdre. Donc, quand on dit sur du long terme, minimum 6 mois. Prenez minimum 6 mois. Mettez l'argent dont vous n'avez pas besoin d'ici 6 mois. C'est ce que je conseille. D'ici 6 mois, mettez ce que vous pouvez perdre en plus, ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et puis ce que vous n'avez pas besoin. Même si c'est une crypto-monnaie qui a un bon potentiel. Voilà. Parce qu'il y a des informations qui peuvent faire tout chuter, comme qui peuvent faire pousser, faire exploser la crypto-monnaie. Voilà. Donc, il faut s'attendre toujours à ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours rester connecté, rester branché quand vous investissez sur une crypto-monnaie. Il ne faut pas louper les informations qu'il y a sur cette crypto-monnaie-là. Allez sur Twitter, comment dirais-je, followez les pages, aimez les pages, abonnez-vous aux pages sur Twitter de ces actifs-là. Ça va vous permettre d'avoir des mises à jour, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement derrière. Donc, pour ma part, c'est très important. Voilà, pour tous ceux qui investissent, hein, Twitter là-bas, vous avez seulement le Twitter officiel de l'actif. Donc, à partir de ce Twitter officiel seulement, c'est bon, vous avez des informations que vous aurez. Dès qu'il y a une information, vous aurez ça directement. Donc, c'est important pour tout investisseur d'avoir Twitter, de se connecter sur ces pages-là. Voilà. Donc, je pense que voilà, tout est dit par rapport à cela. Pour les facs Saitama, veuillez visiter notre site web saitamatoken.com. Voilà, les membres de l'équipe de développement d'ingénierie et de base apprécient votre compréhension continue alors que nous travaillons à établir une nouvelle norme de l'industrie. Voilà, voilà, c'est ça. Saitama, moi en tout cas, je suis focus sur Saitama parce que c'est une entreprise qui va changer beaucoup de choses. Ils vont changer énormément de choses dans la crypto-monnaie. Donc, vraiment, je suis très focus sur ce token et on espère que tout aille de l'avant. Que ce soit Saitama, Baby Doge, Shiba, peu importe la crypto-monnaie dont on investit, sur laquelle on investit, dont vous investissez, on prie que toutes ces crypto-monnaies réussissent parce que non seulement le domaine de la crypto-monnaie, c'est une révolution. Moi, je pense que la blockchain, la crypto-monnaie, tout ça, je dis que c'est une révolution. Et on va savoir que c'est une révolution d'ici quelques années seulement. Il n'y a plus longtemps. D'ici quelques années, vous allez voir. Ça serait une nécessité, au fait. La crypto-monnaie serait une nécessité. Si tu n'as pas de crypto-monnaie, tu ne pourras pas t'en sortir, quoi. Voilà. Donc, il est très important pour nous de savoir, nous qui sommes déjà dans ce domaine, il ne faut pas qu'on néglige ça. Il ne faut pas qu'on néglige. Il faut qu'on se mette dessus à 100% et qu'on fait plus de recherches pour accroître notre connaissance. C'est très important. Ça va beaucoup nous aider à l'avenir. Actuellement, c'est vrai, d'autres se font de l'argent, d'autres ne se font pas de l'argent sur ces crypto-monnaies. Mais il faut savoir que tout va venir. Avec le temps, ça va arriver. Parce qu'on rate certaines crypto-monnaies à gauche, à droite.
Mais il y aura une crypto-monnaie sur laquelle vous allez investir et cela va vous permettre d'avoir des millions et des millions. C'est pour cela, nous, sur la chaîne, on décortique de faire des projets de gauche à droite pour permettre aux gens de comprendre ces projets, de permettre aux gens de savoir comment investir sur ces projets, quand investir sur ces projets, comment prendre des profits sur ces projets. Voilà. Donc, c'est très important dans le domaine de la crypto-monnaie. Ici, le leader du Sénégal. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification. Et surtout, un maximum, mettez-moi la barre de like sur cette vidéo. La famille Chip, la famille Saitama, la famille Baby Doge, et toute la famille crypto-monnaie. Je vous demande de liker cette vidéo, de péter la barre de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur ma chaîne, bien sûr. Ciao, ciao.